Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Force ouvrière du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important pour un certain nombre d'agents, les astreintes. Connaître ses droits, c'est le premier pas pour refuser les abus. Bonjour. Ce sujet m'intéresse beaucoup parce que je suis souvent astreinte et, pour être honnête, je ne suis pas sûr de bien comprendre comment tout ça fonctionne. On me dit que ce n'est pas du temps de travail, mais je dois rester disponible tout le temps. C'est quoi exactement une astreinte ? Très bonne question. L'astreinte, c'est une période pendant laquelle un agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir en cas de besoin. C'est défini par le décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005. Mais attention, ce n'est pas du temps de travail effectif. Donc je ne travaille pas vraiment, mais je dois rester disponible. C'est bien ça. Pendant une astreinte, tu restes chez toi, tu dois juste être joignable et prêt à intervenir. Et il faut bien le rappeler, l'astreinte n'est pas du télétravail. Le décret numéro 2016-151 du 11 février 2016 le précise clairement. Et si je suis d'astreinte, j'ai droit à quoi en échange ? Tu as droit à une indemnisation financière ou à un repos compensatoire. Mais si tu as un logement de fonction attribué pour nécessité absolue de service, tu ne peux pas toucher d'indemnité pour heures supplémentaires pendant une astreinte. Et quand je dois intervenir, ça compte comment ? Dans ce cas, le temps d'intervention, y compris le déplacement aller-retour, est du temps de travail effectif. Chaque minute compte. Ce temps doit être enregistré et rémunéré ou compensé en conséquence. Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'astreintes qu'on peut me demander ? Non, aucun texte ne fixe un nombre maximum d'astreintes par agent. Mais selon le décret numéro 85-603 du 10 juin 1985, l'administration doit veiller à la santé et à la sécurité des agents. Trop d'astreintes, c'est un risque d'épuisement professionnel. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris doit donc organiser un roulement équitable entre les agents. Et concernant le repos, quelles sont les règles ? Les astreintes et les interventions doivent respecter les garanties minimales de temps de travail, fixées par le décret numéro 2815 du 25 août 2000 et la directive européenne 2003-8. Ces textes garantissent 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire. L'astreinte seule ne coupe pas ton repos, s'il y a intervention. Mais si tu interviens, tu dois bénéficier d'un repos complet de 11 heures consécutives avant toute reprise du travail. Tu peux me donner un exemple ? Eh bien, disons que tu interviens de 5h à 6h du matin. Ton repos reste suffisant, tu peux reprendre à 8h. Mais si tu interviens de 1h à 3h, ton repos n'est plus suffisant. Tu ne pourras pas reprendre avant 14h. Et pour la rémunération, ça se passe comment ? L'astreinte de nuit est rémunérée forfaitairement. Et si tu es prévenu moins de 15 jours à l'avance, la compensation, qu'elle soit financière ou en repos, est majorée de 50%. C'est une protection prévue par les textes pour éviter les changements dernière minute. Et si je suis en congé, on peut quand même me mettre d'astreinte ? Ah non, jamais. Pendant toute période de congé, quelle qu'en soit la nature, l'agent est exonéré de toute astreinte et de toute intervention. Et donc, aucune indemnisation ne peut être versée pendant un congé. Et si mon supérieur ne respecte pas ces règles ? Alors là, la jurisprudence est claire. Selon le Conseil d'État du 16 novembre 2017, un agent doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos après une intervention, s'il ne les a pas eues avant. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris doit donc réorganiser le service pour respecter ce droit au repos. C'est bon à savoir. Et quelle est la position de Force ouvrière sur tout ça ? Force ouvrière est très claire. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris doit garantir la santé, la sécurité et le repos des agents. Il doit assurer une répartition équitable des astreintes. Et il doit respecter les textes réglementaires et européens. Enfin, toute modification du régime d'astreinte doit être préalablement discutée avec les représentants du personnel. Les astreintes ne doivent pas devenir une contrainte permanente, ni un moyen de pression. Elles doivent rester exceptionnelles, encadrées et équitablement compensées. Merci pour toutes ces précisions. C'est beaucoup plus clair et surtout, je sais maintenant quels sont mes droits. C'est l'essentiel. Si vous aussi vous avez un doute, un désaccord ou une situation d'astreinte abusive, contactez Force ouvrière du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et souvenez-vous, ensemble, on défend nos droits. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et consultez le site de Force ouvrière, Centre d'action sociale de la ville de Paris. Le lien est dans la description. À très bientôt.